Salut tout le monde. Alors tout d'abord je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2016 et donc on va entamer cette année avec un nouveau projet. Donc je voudrais me lancer pour la 3e année consécutive dans le Project Life et en fait j'ai essayé 2 formats différents sur les années précédentes et ça ne me convient plus, c'est-à-dire que la première année, voilà, c'est le format que j'ai utilisé, c'est un format A4 classique. Et en fait, je faisais moi-même mes pochettes en les cousant ou en les soudant. Et mine de rien, je trouve que ça représente beaucoup de travail. C'est-à-dire que comme je fais tout toute seule, je découpe mes cartes, je fais mes pochettes, mes embellissements. De ce fait-là, je trouve que c'est un peu trop long. Donc l'année dernière, j'ai opté pour un autre format, un peu plus petit, parce que je trouvais que plus petit aussi, ça permet d'être plus rapide et de remplir plus facilement les pages. Donc c'est sur ce petit classeur. Et donc j'avais des petites pochettes que je cousais ou que je soudais moi-même. Et en fait, l'idée du Project Life me correspond bien parce que j'aime bien pouvoir scraper un petit peu mon quotidien. Mais j'ai voulu changer un petit peu et ne plus partir sur des pochettes plastiques parce que je voudrais gagner du temps et en plus incorporer un petit peu d'artistique dedans. Ce qui n'est pas incompatible avec le Project Life sous pochette plastique, hein, mais c'est juste que je voulais partir vers un format différent cette année. Donc je laisse tomber les pochettes, quel que soit le format, et je pars cette année sur un Project Life version notebook. Donc pour ce faire, j'ai pris ce papier, qui est un papier d'art que j'ai trouvé à Action. Donc c'est du 135 grammes, je voulais quelque chose d'assez épais, parce que je pense faire un petit peu d'aquarelle dedans. Donc 135 grammes, c'est pas assez hein, pour de l'aquarelle, c'est pas du tout du papier aquarelle. Mais je pense que ça gondrolera moins que si j'avais pris du papier imprimante classique. Donc ce bloc d'art, c'est du A3, donc c'est 42 cm par 29,5. Et donc j'ai coupé mes feuilles pour diviser la longueur par 2. Et donc ça me fait une petite dizaine de feuilles que je vais plier en 2, mais je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez vos feuilles, votre petit tas de feuilles que vous allez mesurer. Voilà, donc en fait mes feuilles font 29,7. Donc en fait j'essaie de laisser 1 cm à gauche, 1 cm à droite pour centrer et pouvoir mettre le 15. Parce que j'ai pas assez de précision pour découper à 1 mm 5. Donc je vais simplement marquer le centre de mes feuilles. Voilà. Et ça va nous permettre de les plier en fait par la suite. Plier selon le centre. Alors je ne vais pas vous cacher que sur cette vidéo, j'ai eu quelques difficultés parce que c'est le premier carnet que j'ai construit et que j'étais pas bien réveillée, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc j'ai un petit peu fait les choses à l'envers, donc j'ai fait un montage pour pouvoir essayer de vous montrer les choses dans le bon ordre. Donc vous inquiétez pas si on passe un petit peu d'une disposition à une autre, c'est parce qu'en fait je veux que vous puissiez le faire dans le bon sens. Donc pour la couverture, j'ai choisi un papier basil classique couleur craft. Là, je vais prendre mon massicot et comme la feuille fait 30 par 30, je mesure et donc je vais la découper à 21 cm, qui est la moitié de 42. Après, vous pouvez faire vos carnets de n'importe quelle dimension que vous souhaitez. C'est vraiment selon votre choix. Moi je suis partie sur ces feuilles là parce que c'est la taille de mon bloc, mais après vous pouvez le faire avec des feuilles d'imprimante, avec ce que vous avez sous la main, peu importe le format. Donc là on va simplement plier les feuilles en 2. Donc c'est ce que je vous disais, moi je l'ai un petit peu fait comme je n'aurais pas dû, c'est-à-dire que voilà, j'ai plié les feuilles par-dessus les unes aux autres. Donc le mieux pour vous, c'est de prendre vos feuilles en individuel et de les plier chacune individuellement, sans les rabattre par-dessus l'autre comme je suis en train de le faire.
C'est pas un problème en soi, hein, parce que je vous montrerai le résultat final est quand même sympa, mais je pense qu'on a quelque chose de beaucoup plus net si on les plie en individuel. Donc voilà pour le pliage. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un bloc de papier que j'ai payé 1,99 € et il y a 28 feuilles dedans, si je ne me trompe pas. Donc j'ai trouvé que c'était quand même abordable. Après, je vous dirai peut-être sur le long terme si ça m'a convenu pour l'aquarelle, sachant que je ne vais pas faire de grands dessins, c'est juste pour mettre un petit peu de calligraphie ou des choses comme ça dans mon carnet. Donc je suis partie sur l'idée des Traveler's Notebook, je ne sais pas si vous connaissez, ça devient super à la mode, notamment aux États-Unis dans le scrapbooking. En fait, au départ, c'est un carnet de voyage qui est essentiellement créé pour les artistes et qui a été adapté à la sauce scrapbooking. Et l'idée me convient bien parce qu'on peut partir d'une page blanche en fait pour faire sa petite page de scrapbooking journalière. Alors, vous me connaissez, moi le Project Life, je le fais pas au quotidien. Donc je le ferai quand je trouverai des choses importantes à mémoriser. Donc là, je dénote le milieu de ma couverture, mais en fait, il a déjà été plié. C'est juste que je vais mesurer pour... enfin, mesurer, pardon. Je vais marquer le milieu pour pouvoir agrafer les feuilles ensemble. Alors, vous pouvez choisir de les coudre. Il y a plusieurs tutos sur YouTube qui expliquent comment coudre les feuilles. Il y a différentes techniques pour faire des... Comment on appelle ça des brochures. On dit brocher un livre, mais je sais qu'il y a d'autres termes. Mais en fait, il y a des techniques japonaises, il y a un petit peu de tout. Mais moi, par facilité et rapidité, j'ai préféré les agrafer. Donc, j'ai bien marqué le centre de mon papier. Et de toutes mes feuilles, je les aligne bien toutes ensemble. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, je vais l'agrafer. Alors, vous pouvez bien sûr prendre des mesures pour que les agrafes soient symétriquement parlant bien à la même distance en haut et en bas, mais je vous avoue que ça a peu d'importance pour moi. Donc vous avez besoin d'une agrafe, comme je viens de vous le montrer, qui s'ouvre, non pas comme celle-ci qui ne peut pas s'ouvrir. Il faut vraiment prendre une agrafeuse qui s'ouvre entièrement. Donc là, je glisse une petite gomme en dessous. Si vous n'avez pas de gomme assez grande, vous pouvez prendre un morceau de carton épais ou de la feuille de mousse. C'est parce qu'en fait, il faut que l'agrafe puisse se planter dans le papier. Donc vous alignez bien votre agrafe avec le trait que vous avez fait pour marquer, ou avec le pli, puisque votre feuille a été pliée, pour marquer le centre de la page. Et donc vous retournez et vous allez simplement rabattre les bords de l'agrafe avec une partie métallique. Donc moi j'utilise la partie de ma deuxième agrafeuse. Donc petite astuce, ne mettez pas trop de feuilles. Il faut que votre paquet de feuilles soit à un tout petit peu plus que la moitié de la hauteur de l'agrafe. Donc ce que vous faites, c'est que vous agrafez dans le vide pour que l'agrafe sorte. Et avec votre paquet de feuilles, vous vérifiez que l'agrafe fasse au moins le double de votre paquet pour pouvoir bien la plier sur l'intérieur. Donc par sécurité, je vais simplement faire une dernière agrafe sur le milieu pour être sûr que ça tienne bien. Après, si vous voulez faire... Ah voilà, c'est ça, une reliure. Si vous voulez faire une reliure cousue, bien sûr, vous pouvez mettre autant de feuilles que vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, comme mes papiers sont un petit peu mal alignés sur le côté, je vais prendre mon tapis de coupe et je vais découper le bord pour avoir un bord bien net et bien droit.
Donc pour ce faire, il vous faut un cutter ou un scalpel et une règle de préférence en métal. Donc là, vous allez simplement aligner votre lame le long de la règle et vous allez passer plusieurs fois en appuyant pas trop fort. En fait, le scalpel va découper votre papier qui n'est pas très difficile. Comme il y a un bon paquet, il vaut mieux passer plusieurs fois sans trop appuyer plutôt que de passer une seule fois et de risquer de pousser la règle et de ne pas faire une découpe bien droite. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir un carnet qui sort du magasin parce que toutes les pages seront bien alignées, bien droites. Voilà, donc je vais passer un petit coup là-haut parce que il y a quelques feuilles également qui ne sont plus alignées. Voilà. Et donc pour information, le carnet m'a pris une petite dizaine de minutes à faire. Donc c'est pas énorme, je trouve. Et ça vous permet d'avoir des carnets aux dimensions que vous souhaitez, vous pouvez les personnaliser. Après, si vous trouvez des carnets dans le commerce qui vous satisfont, surtout n'hésitez pas. C'est parce que moi, les carnets que j'ai trouvés autour de chez moi qui étaient abordables niveau prix, parce que bien sûr, si vous mettez le prix, vous trouvez ce que vous voulez, mais ça m'embêtait de mettre 8-9 € pour un petit carnet. Les carnets, en fait, étaient tous lignés ou quadrillés. Et moi, je voulais un carnet de feuilles blanches. Donc voilà. Maintenant, les pages sont bien alignées, bien droites. Et voilà notre petit carnet qui va accueillir mon Project Life de 2016. Donc je vous retrouve très bientôt pour vous expliquer comment je vais organiser ce petit Project Life et surtout comment je vais décorer entre guillemets ce carnet en faisant une petite pochette pour le ranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. À bientôt, gros bisous, bye.